Alors tout d'abord, on va souhaiter à tous ceux qui nous écoutent Shana Tova, Umetuka, Gmar, Khatima, Tova, que ce soit une très très bonne année. Hashem vous donne beaucoup de santé, de bonheur, de nachat et surtout une année de Géoula. Alors comme on est à la veille de Shabbat, Parashat Ha'azinu, que c'est marqué que celui qui veut, que c'est une ségoula pour la parnassa, pour la connaître par cœur. Et en même temps, on est la veille de Sukkot. Alors on va essayer de se concentrer plus sur la fête de Sukkot, puisque la fête de Sukkot est considérée une très grande mitzvah. Maintenant, Admor HaZaken, il écrit dans le Shulchan Aruch, sur le verset que la Torah nous demande de s'installer dans la soukha pendant 7 jours, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Alors, il nous dit que la raison pourquoi il faut s'asseoir dans la soukha, c'est parce que Dieu, il nous a entourés, il nous a installés dans des soukhot. C'est quoi les soukhot? Ce sont les nuages, Anane HaKavod, qui étaient bons pour l'ombre, pour ne pas que le soleil tape sur les Juifs quand ils étaient dans le désert. Alors, il nous a demandé de faire des soukhot pour qu'on se rappelle les miracles que Dieu y fait pour le peuple juif. La grande question qui se pose, mais les nuages, ils ont fait plein de bonnes choses. Ils ont enlevé toutes les collines, toutes les montagnes. Ils exterminaient les serpents, les scorpions. Pourquoi on se concentre juste sur un point? Les nuages qui étaient là pour l'ombre. Et on va le comprendre par une autre question. Le Bach, autour du tour, dans le Siman Tafresh Rafé, il pose la question, comment ça se fait qu'on se concentre juste sur ce miracle? Mais il y a plein de miracles qu'Akadosh Baruch il a fait avec les Juifs dans le désert. Vous imaginez, pendant 40 ans, il y avait de la manne qui descendait du ciel tous les jours. Le pain du ciel. Et tu pouvais goûter n'importe quel goût que tu voulais, juste, tu ne devais même pas s'exprimer en parole, juste, tu veux et tu vas l'avoir. La pluie de Myriam qui se promenait avec eux. Mais ce sont des miracles extraordinaires. D'ailleurs, on le mentionne le soir du Seder, dans le fameux 15 d'Ayenu. On nous dit non, Sukkot, c'est pour se rappeler que Hachem, il nous a mis dans l'ombre. Et là, il y a un géant, le Mabit, il explique dans son livre Bet Elohim, il dit, parce que la manne et la pluie de Myriam, c'est une obligation que le juif, il est dans le désert. S'il ne va pas manger, il ne va pas tenir. S'il ne va pas boire, c'est sûr qu'il ne va pas tenir. Donc, oui, Akadosh Baruch il a fait des miracles, mais ce sont des miracles qui sont, on peut dire, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Quand Akadosh Baruch il fait un miracle juste pour que le juif soit confortable, qu'il ait de l'ombre, pour que le soleil ne tape pas sur lui. Ça montre sur un amour extraordinaire de Dieu vers le peuple juif. Vient le rabbi, il dit, attention, dans les nuages aussi, il y a deux sujets dans le nuage. Il y a des nuages qui est une obligation pour les juifs, pour s'assurer que la route, qu'il n'y a pas des montagnes qui dérangent la route, pour protéger des serpents et des scorpions. Dans cela, ça ne s'exprime pas l'amour particulier de Dieu vers le peuple juif. Parce que c'est pour s'assurer que les Juifs puissent marcher dans le désert, voyager dans le désert. Donc on ne fait pas un souvenir pour cela. Mais l'ombre qui était là juste pour que le Juif soit confortable, dans ça s'exprime l'amour infini de Akadosh Baruch Hu vers le peuple juif. Et c'est sur ça que Sukkot a été fixé. Sur l'ombre, tsel, dans un année à Kavod. Et c'est pour cela que la halakha dit que la soukha, il faut qu'il ait
plus de l'ombre que le soleil. Tzilata meruba mechamata. S'il y a plus de soleil que l'ombre, ça ne passe pas. Ce n'est pas kasher, la souka. Première fois qu'Admour Hazaken était chez le Maguid de Mezrich, il a écouté une Torah du Maguid au nom du Baal Shem Tov. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que le nuage de Ketoret de Kippour se dévoile dans le schar de la souka. Et ça, c'est ce qui est marqué, le verset dans Malachi. Ahavti etchem amar Hashem. HaKadosh Baruch Hu, il dit, je vous aime. Quand il a entendu cette Torah, ça a fait un changement dans sa chita de Admour Hazaken, que jusqu'à ce moment-là, il gardait distance des gens simples. Et après ça, il a commencé à approcher les gens simples. A priori, c'est quoi la connexion? Le nuage de Ktoret avec le schach de la souka, le Ktoret à Kippour, ça se faisait dans l'endroit le plus saint et ça se faisait par l'homme le plus saint. La souka, elle se construit dehors de la maison et elle se fait avec des branches d'un arbre. Et chacun peut rentrer. Le rabbi, il explique, il dit, tout ce qui est très haut est capable de descendre très bas. Le sommet de Kippour, le nuage du Ktoret du Kohen Gadol à Kodesh HaKodashim s'exprime pas dans l'or, pas dans l'argent, pas dans des diamants, pas dans des perles. Ça s'exprime dans quelque chose de tellement simple que de cela on fait le schach de la souka. Et de cela on fait une mitzvah. Et la raison, elle est parce que Dieu, il dit, je vous aime. Tout le travail de Ktoret, c'est un travail tellement saint qui exprime qu'on est connecté avec Dieu lui-même. Et elle est connectée seulement avec le peuple juif parce que c'est seulement le peuple juif qui est connecté avec Dieu lui-même, pas avec une étincelle de Dieu. Cette qualité extraordinaire qu'il y a dans chaque juif parce qu'il a une âme juive, elle se trouve même dans un juif simple. Que lui, il n'a pas de grandes connaissances dans la Torah. Même sur lui, Dieu il dit, Ahavti etchem amar Hashem. Il est aimé par Dieu. Et donc, voilà la grande fête de Sukkot, que c'est sûr et certain que tout le monde va faire, comme c'est l'année de Hakel, l'année du rassemblement dans le Beth Hamikdash. Il faut faire beaucoup de Hakel, il faut inviter beaucoup de monde dans la Soukha, il faut célébrer, il faut fêter, Be'ezrat Hashem, grâce à tous ces Hakel. On va mériter Be'ezrat Hashem Hakel cette année dans la fête de Sukkot, dans le 3e Beth Hamikdash. Shabbat Shalom et Chag Sameach.